t'aimer. Me voici encore, Seigneur, avec ce beau discours, une symphonie inachevée sur la porte des jours. Aujourd'hui je ne veux garder le silence devant toi. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, ces mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis
présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innonce le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Bonjour sœur. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. C'est ça. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une
présence. Nous avons besoin de toi. Innocé de ta présence. Nous avons besoin de toi. Innocé de ta présence. Nous avons besoin de toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Un, deux. Voilà, bonsoir, les bien-aimés. Voilà, bonsoir, les bien-aimés. Que Dieu bénisse nos cœurs. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à son serviteur, le pasteur Thierry Haute, qui est parmi nous ce soir. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à son épouse, notre sœur Cécile. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je propose qu'on puisse prendre ce cœur qui nous dit tu es grand Seigneur. Alors, on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se lever. Tu es grand.
qui est en nous, notre Dieu, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons le ciel et le monde. Nous voulons élever notre nom au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois adoré, sois glorifié, sois toute la gloire, la louange, l'adoration de nos cœurs, sois exalté, sois glorifié. Oh, la gloire et l'adoration de nos cœurs, sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois la gloire, l'amour, oh, sois glorifié. Notre Dieu et notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ce temps, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous asseoir à tes pieds, de pouvoir écouter ta parole, parce que ce soir tu as une parole à propos pour chacun et chacune de nos vies. Bénira ton serviteur, il nous conduira, Seigneur, dans le cantique. Ton serviteur qui apportera ta parole ce soir. Nous voulons voir ta gloire ce soir. On manifeste-toi par ton Saint-Esprit dans les cœurs. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. De se rasseoir, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons également souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse ensemble. Je propose un cantique, le numéro 68. Jésus-Christ est ma sagesse. Après quoi nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse. Quand il passe sa surmain. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse. Quand il passe sa surmain. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice mes pardons par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice mes pardons par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette a grand prix m'a acheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus en payant ma dette a grand prix m'a acheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu
place est prête au ciel et pour l'éternité. Voilà, on va prier le Seigneur pour que Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole et qu'il puisse bénir son serviteur. Pour cela, je demanderai à Pasteur Michel si tu peux prier, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Notre Père et notre Dieu, merci encore pour cette belle occasion. Nous permet d'être ensemble encore à ta présence ce soir. Nous avons qu'à chacune de nos réunions, que celui qui veut bénir nos vies, que celui qui veut nous encourager, nous fortifier, Seigneur. Tu as toujours une parole bénie pour nous, Seigneur. Alors, Père, encore merci pour cette belle occasion. Bénis ton serviteur par rapport à la parole de Dieu, mais aussi pour les nouvelles missionnaires du Vanuatu. Conduis, dirige toutes choses, Père éternel, et merci de te glorifier pleinement au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà. Voilà, ça y est, le micro est libéré. Voilà, merci beaucoup pour encore cette occasion qui m'est donnée ce soir avec mon épouse et nos 4 enfants de pouvoir venir vous visiter sur cette belle région de Calédonie, la côte Est. Voilà, merci pour l'invitation encore, parce que Michel Pembier, toute la pastorale calédonienne qui nous fait l'honneur de pouvoir visiter différentes églises du Caillou. Donc nous avons commencé il y a quelques jours de cela par l'assemblée de Calagomène, hein, voilà, avec toutes les assemblées qui étaient autour. Et puis nous avons fait la transversale en redescendant par Pouibo. Merci au pasteur Ronald pour les bonnes choses que nous avons vues, hein, de nos yeux à travers ce périple. Hein. Donc on est vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est notre 3e fois que nous venons vous visiter sur Pointimier, depuis que le Seigneur nous a appelés à quitter la France métropolitaine pour venir le servir dans le Pacifique. Et donc c'est toujours une joie que de vous retrouver, frères et sœurs. Il y a des visages que nous reconnaissons, hein. Puis il y en a d'autres que, excusez ma mémoire, que je ne reconnais pas, mais peut-être que vous avez déjà vu, et certainement il y a aussi des nouvelles personnes, hein. Donc c'est vraiment une joie de pouvoir partager ces moments ensemble. Alors donc avec votre pasteur, on a programmé donc dans un premier temps le partage de la parole de Dieu, et puis dans un second temps, nous vous donnerons quelques nouvelles de l'œuvre de Santo au Vanuatu. D'accord? Voilà. Donc je vous invite sans plus tarder, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 13, à partir du verset 1. Voilà, j'aimerais voir avec vous ce soir quelques éléments de la mission, et plus précisément du rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre d'évangélisation, le rôle du Saint-Esprit qui est certainement primordial. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Juste en introduction, vous dire que cette église dont il est parlé, l'église d'Antioche, est à bien des égards une église modèle. C'est une église, on va dire, internationale, une église multiethnique, plusieurs peuples en son sein. Il y avait là des croyants d'origine juive, mais aussi des croyants païens, c'est-à-dire des croyants non juifs. Et aussi, nous l'avons lu, c'était une église riche spirituellement, parce qu'il y avait dans cette église plusieurs ministères différents, variés, comme des prophètes, des docteurs, et puis certainement, bien sûr, des pasteurs, n'est-ce pas? Il y avait comme une collégialité, une complémentarité entre les divers ministères. Ce n'était pas, je dirais, un seul homme qui dirigeait l'église, c'était une équipe de serviteurs. La parole de Dieu, nous le lisons dans les chapitres précédents du livre des Actes, avait déjà été apportée à d'autres peuples que les Juifs, notamment
en Samarie, en Césarée, acte 10, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'Église chrétienne, c'est la première fois qu'un voyage missionnaire est organisé de manière intentionnelle. C'est la première fois. C'est la première fois qu'une Église envoie des missionnaires dans le but d'évangéliser des peuples païens. Donc on peut dire que Antioche, c'est la première Église missionnaire que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, donc dans l'histoire de l'Église tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir, frères et sœurs, insister sur le fait que cela a été voulu et rendu possible par l'action souveraine de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. Selon la promesse du Seigneur Jésus, c'est un verset que nous, pentecôtistes, nous aimons bien, n'est-ce pas? Actes, chapitre 1, verset 8. Je cite, Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, pour vous, frères et sœurs de Pointimier, votre Jérusalem, c'est Pointimier. Ou bien là où vous habitez, hein. Voilà, vous avez compris, c'est là où vous êtes. Ça commence par là. Et ensuite, le Saint-Esprit peut nous guider, peut vous guider bien au-delà de votre localité. D'accord? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Nous pouvons dire avec conviction que le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Alléluia! La mission n'est pas d'origine humaine. Ce n'est pas un jour un pasteur qui a dit « Écoutez les frères, ce serait bien de faire des voyages missionnaires. Ce serait bien d'organiser dans notre planning la mission. » Non, c'est le Saint-Esprit qui, de toute éternité, c'est Dieu qui, de toute éternité, avait programmé cela. Gloire à son nom. Alors, mon premier point, le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit appelle. Verset 2, nous l'avons lu, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein, vous lisez comme moi. Qui appelle des serviteurs de Dieu à se lever, non seulement pour, ici, bien sûr, la mission, mais d'une manière générale, pour l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit parle. Alléluia! Le Saint-Esprit n'est pas muet, il communique. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il a parlé avec une voix audible. Hein? Non, probablement à travers un don spirituel. Mais le Saint-Esprit nous parle, nous qui sommes nés de nouveau. Et Dieu nous a donné, Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, des oreilles spirituelles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ne doute pas que le Saint-Esprit veut te parler. Mais je crois que parfois, nous avons besoin d'un nettoyage de nos oreilles spirituelles. Hein? Voilà. Vous savez que je suis médecin, hein, avant d'être pasteur, j'étais médecin, je suis médecin, et parfois en tant que médecin, il faut enlever un bouchon de cérumen pour pouvoir entendre clairement les choses. Puisse le Saint-Esprit, encore, ce soir et dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, nous donner des oreilles pour entendre sa voix. Gloire à Dieu. Alors le Saint-Esprit parle, et là, en l'occurrence, il révèle la volonté de Dieu pour l'église d'Antioche et aussi pour deux de ses membres, Paul et Barnabas. L'Esprit Saint appelle le service. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas l'homme. Dieu fait le premier pas. Dieu prend l'initiative, mais c'est à l'homme de répondre. Gloire à Dieu. On peut dire que, vous savez, le grand directeur de la mission, c'est le Saint-Esprit. Après, il y a, on va dire, des petits directeurs de la mission. Ce sont les hommes que Dieu a établis, bien sûr. Mais le grand directeur de la mission mondiale, c'est lui, le Saint-Esprit. Et il est toujours actif. Amen. Il est toujours là. Il œuvre. L'appel authentique, et cela concerne tout type de service, l'appel authentique doit toujours venir d'en haut, mes frères et mes sœurs. Sinon, ça ne va pas faire long feu. Ça va faire pchit. Hein? Si Dieu ne t'a pas appelé à faire l'œuvre pour laquelle il t'a créé et sauvé, ben ça ne va pas faire long feu, ça ne va pas durer, ça ne va pas être efficace, n'est-ce pas? C'est Jésus qui rappelle dans l'évangile selon Matthieu, ne cherchez pas, hein, je cite, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Il faut que ce soit Dieu qui plante. Amen, la graine. Alors l'Église
eh bien, comme celle d'Antioche, elle doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons que le Saint-Esprit avait déjà appelé Paul et Barnabas depuis un certain temps. Ils avaient déjà reçu dans leur cœur un appel à servir Dieu en mission. Mais là, nous voyons que le Saint-Esprit va confirmer publiquement cet appel dans l'église locale. Et ça, c'est très important, l'église locale, mes frères et mes sœurs. Hein? Parce que le Saint-Esprit travaille toujours avec l'église. Et en particulier avec l'église locale où il nous a plantés. Et la parole de Dieu souligne à maintes reprises que c'est important pour nous chrétiens d'avoir un bon témoignage dans notre église locale, n'est-ce pas? Je cite rapidement Acte 6, verset 3. Il est dit ceci: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. C'est important, le bon témoignage que tu vas pouvoir donner aux frères et sœurs de ton église, qui te connaissent, qui te voient. C'est important cela. Ne négligeons pas le témoignage dans notre église. Et la parole ajoute qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et moi je suis sûr que quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu va donner un bon témoignage dans son église locale. Amen. Voilà. Et en général, l'église ne se trompe pas, parce que Dieu a donné un discernement à son peuple et à son église. D'accord? Donc nous devons aussi tenir compte des conseils de l'église où nous sommes. Nous lisons ensuite, et nous l'avons lu déjà, ils leur imposèrent les mains, et par ce geste, l'église, donc l'église d'Antioche, s'identifie à Paul et à Barnabas. L'église s'associe. Hein? L'église ne va pas dire, écoutez, ça c'est votre appel, maintenant vous allez vous débrouiller. Hein? Non, pas du tout. Ils font partie de l'église. C'est pas parce qu'il y a des missionnaires qui s'en vont qu'ils ne font plus partie de l'église. Non, ils font partie de l'église. Et l'église est partie prenante à ce travail missionnaire. Elle s'associe aux missionnaires par ce geste d'imposition des mains. Et à travers ce geste, l'église s'engage. Amen. L'église s'engage à soutenir ses envoyés, tant spirituellement que financièrement et matériellement. Et on peut dire que les missionnaires sont comme le prolongement, le bras armé de l'église. Hein? On peut aussi prendre cette image de la flèche. Les missionnaires, on les envoie, c'est comme la pointe de la flèche. Mais si la flèche n'a pas le corps pour viser, ça ne va pas aller très loin, hein, la pointe de la flèche. Vous comprenez, hein? Voilà. Nous avons besoin de cet engagement de la communauté pour que nous puissions atteindre la cible. Et ensuite, il est dit, il les laissa partir. Là aussi, c'est important. C'est vrai, le Saint-Esprit appelle. Mais l'Église a un rôle aussi. Laissez partir. L'Église d'Antioche n'a pas retenu Paul et Barnabas. Elle a accepté de bon cœur, hein, non pas avec réticence, mais elle a accepté de bon cœur de donner à la mission, de donner à un autre pays, à plusieurs autres pays, 2 de ses meilleurs éléments. Qu'en pensez-vous, hein? S'il y avait un apôtre Paul, ici même, et un serviteur comme Barnabas, oh là là, extraordinaire, non? Hein? Peut-être que le réflexe est, ces 2-là, on va bien les garder avec nous, hein? Comme ça on sera bénis, hein? Et c'est vrai. Hein? Mais non, l'église d'Antioche avait une vision au-delà de leur propre ville, localité. Ils avaient une vision beaucoup plus large, celle du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, hein? Ça c'est la vision du Saint-Esprit. Cette église avait une vision missionnaire. Et ça c'est extraordinaire. La vision des peuples loin, des peuples qui ne connaissent pas Jésus. Et elle avait compris cette vérité toute simple. C'est en donnant que l'on reçoit. Et moi je suis convaincu qu'une église qui donne à la mission recevra beaucoup de la part du Seigneur. Heureuse est l'église qui sait donner à la mission ce qu'elle a de meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non pas quelques miettes, hein? Bon allez, on va donner un petit peu à la mission. Non, donner ce qu'elle a de meilleur. Comme Antioche, elle a donné l'apôtre Paul et Barnabas. Et voyez-vous, 2000 ans après, on parle encore de cette église. 2000 ans après, cette église est encore citée comme un modèle que nous devons suivre. Hein? Voilà. Premier point, le Saint-Esprit appelle. Le deuxième point que nous voyons, le Saint-Esprit envoie.
une fois qu'il a appelé un serviteur, une servante, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie. Acte 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc nous voyons, et ça c'est, je dirais, la séquence logique. Après l'appel de Dieu, il y a l'envoi, et c'est à nouveau le Saint-Esprit qui envoie ses ouvriers. Tiens, le Saint-Esprit, en fait, il est là du début jusqu'à la fin. Hein? Il est omniprésent, omnipotent, tout-puissant. Et notez qu'il y a souvent un délai plus ou moins long entre l'appel de Dieu et l'envoi, ou le début du service proprement dit. Hein? En tout cas, c'est ce que nous avons expérimenté dans notre cursus spirituel, mon épouse et moi. Nous avons reçu l'appel missionnaire jeunes dans la foi. Hein? Peu de temps après notre conversion, il y a eu comme un appel de Dieu par rapport à l'œuvre missionnaire. Mais entre le moment de l'appel et le moment où, concrètement, nous sommes arrivés sur le champ missionnaire du Vanuatu, vous savez, il s'est déroulé plus de 20 années. Plus de 20 ans. Hein? Et parfois, on est impatient. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce que tout appel authentique doit être éprouvé, authentifié. Et l'un des moyens les plus fiables pour authentifier un appel, c'est le temps. C'est le facteur temps. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va passer rapidement. Mais quand Dieu met quelque chose dans nos cœurs, ça dure, ça perdure, envers et contre tout. Peut-être que Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur et tu ne vois toujours pas le fruit de cet appel. Mais persévère, continue à prier. Surtout, continue à être fidèle dans, je dirais, les petites choses que Dieu t'a confiées au présent de ta vie. N'ambitionne pas de grandes choses, sois fidèle dans les petites choses, nous dit le Seigneur. Continue de servir Dieu. Continue d'être fidèle dans ton église locale. Marche avec humilité avec le Seigneur. Et en son temps, Dieu ouvrira la porte, comme il l'a fait pour nous, gloire à son nom. C'est un temps de préparation. Nous l'avons vécu pendant toutes ces années. Eh bien, Dieu nous a travaillé en profondeur. Dieu a extirpé de nos cœurs des choses qui ne l'étaient pas agréables, n'est-ce pas? Et je crois que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous, eh bien, dans la main du potier. Et Dieu nous façonne. Et parfois, ça prend du temps, n'est-ce pas? En tout cas, cela développe notre caractère chrétien. Cela fortifie notre persévérance et notre patience. Parce que dans l'œuvre de Dieu, peut-être que la première qualité, c'est la persévérance. Qu'en pensez-vous? Parfois, on voudrait voir les choses se passer tout de suite. Vous savez, nous, quand on est parti au Vanuatu, on a l'impression quand on y est là-bas, ce serait le réveil. On a vu que non, c'est pas le réveil du tout. Si on gagne quelques âmes, c'est la pêche à la ligne. Hein. Donc, faites persévérant, patient. Hein. Voyez? Voilà, Dieu doit forger notre caractère. Et pendant ce temps qui nous semble long, ne nous décourageons pas. Continuons à regarder au Seigneur. Jésus a dit, Matthieu 9, 37, 38, vous connaissez bien ça, ces deux versets. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, c'est ça le problème. Peu d'ouvriers, peu d'ouvrières. Priez donc le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien sûr, le Saint-Esprit envoie. Mais encore une fois, l'Église a la responsabilité de prier pour que Dieu envoie ses ouvriers. C'est une collaboration que nous avons avec le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas lui qui fait tout ou nous qui faisons tout. Non, il décide, mais nous devons embrayer. Nous devons prier pour cela, frères et sœurs. Et Dieu, aujourd'hui encore, a besoin d'ouvriers. Il recherche des ouvriers. Je suis sûr que dans cette assemblée, dans la région, il recherche des hommes et des femmes disponibles. Des jeunes comme des moins jeunes. Des jeunes comme des vieux. Vous savez, à quel âge Dieu a-t-il appelé son serviteur Abraham? Il avait quel âge? Vous vous rappelez ça? Est-ce que c'était un jeune? Est-ce qu'il avait 25 ans? Il a appelé, il avait 75 ans déjà. Alors peut-être que toi tu te dis, mais moi je suis trop vieux. Hein. Non. Pour Dieu, l'âge, c'est pas un problème. Et vous avez vu ce qu'Abraham, il a vécu avec le Seigneur par la foi. Hein? Quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc pour Dieu, l'âge, c'est pas un problème. Pareillement, tu dis, moi je suis trop jeune. Non, Dieu peut se servir de toi, même si tu es jeune. Hein. Dieu a besoin d'ouvriers. Alors pourquoi ce manque d'ouvriers si flagrant?
alors que les besoins d'évangélisation, de travail tout simplement dans l'œuvre de Dieu sont si grands. Eh bien, peut-être que parfois, hélas, ceux qui ont été déjà appelés, ils résistent. Ou bien ils font la sourde oreille. Hein? Ou bien ils savent ce qu'il faut faire, mais un peu comme Jonas. Jonas. Lui, il a entendu la voix de Dieu. Et tu vas aller prêcher à Ninive. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a pris le chemin contraire. Comme si on pouvait s'opposer au plan de Dieu. Et Dieu l'a rattrapé avec un gros poisson, vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, il a capitulé. Hein? Ne soyons pas comme des Jonas. Hein? Sinon, Dieu va nous envoyer des gros poissons. Voilà. Il faut que Dieu, la Bible dit dans ce verset, il faut que Dieu, nous devons prier pour que Dieu envoie les ouvriers. Et le mot envoyé dans le texte, il est très fort. C'est le mot chasser. C'est le mot expédier avec force. Oui, parfois Dieu doit nous chasser, de nous pousser très fort pour que nous décollions dans notre service, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui peut empêcher, qu'est-ce qui pourrait empêcher un croyant, une croyante de répondre à l'appel de Dieu sur sa vie? J'ai noté beaucoup de choses. Rapidement, ça peut être le confort. Oui, il y a la tentation du confort. Quelqu'un disait le confort endort, hein, d'un point de vue spirituel. Hein. Ça peut être le matérialisme, hein, l'attrait des biens matériels, hein, n'est-ce pas? Les plaisirs du monde. Ça peut être aussi des liens familiaux. Hein. Vous savez, c'est pas toujours évident de quitter son pays. Parce qu'il y a des attaches familiales. Il y a comme une rupture, comme un deuil qu'on doit faire parfois avec sa famille. Et nous, c'est ce qu'on a dû faire quelque part. Il ne faut pas que ces liens familiaux naturels empêchent l'appel surnaturel de Dieu de se réaliser dans nos vies. Et c'est là qu'il y a aussi une notion de sacrifice quand on répond à l'appel de Dieu. Ça peut être la peur de l'inconnu. Ah, je ne sais pas où je vais aller. Ça peut être l'incrédulité, tout simplement, n'est-ce pas? Je crois que pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, il y a une dimension de foi. Parfois, eh bien, même pour nous, on se pose la question, on va aller au Vanuatu, mais Vanuatu, mais c'est très différent de la région parisienne. Hein. Moi, j'ai passé toute ma vie pratiquement en région parisienne. Ben, j'ai quitté les Berlins, après je suis venu faire des études, plus de 30 ans à Paris. Et là, Dieu nous, entre guillemets, nous parachute à l'autre bout du monde, au Vanuatu. C'est même pas la capitale, c'est l'île de Santo. Vous savez, il y a un petit écart entre Paris et Santo. Voilà. Et ce petit écart, il faut la foi pour pouvoir le franchir. Et quel que soit l'appel, à un moment donné, tu dois y aller par la foi. Si tu veux que tout soit réglé sur le papier, là, tout soit millimétré, qu'il n'y ait pas de risque, là, c'est plus la foi. Là, c'est la logique humaine. Mais Dieu n'est pas dans la logique humaine. Dieu est le Dieu du surnaturel. Gloire à Dieu. Sinon, il n'y aura pas de gloire à son nom. Si ce que Dieu t'appelle à faire, tu peux le faire par tes propres forces, par ton intelligence. Où sera la gloire au Seigneur? Non. Il y a une dimension de foi dans chaque appel authentique du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous rende capables de vaincre toutes ces réticences et même toutes ces résistances, que nous puissions surmonter tous les obstacles afin d'entrer résolument dans notre appel. Et je termine avec ce dernier point, troisième et dernier point. Le Saint-Esprit équipe. Il appelle, il envoie et il équipe, il outille. Lisons un peu plus loin, on continue la lecture de ce texte, versets 5 à 8. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, Jean-Marc. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors qu'est-ce que nous voyons? À peine arrivés sur le champ missionnaire, Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Il ne va pas y avoir un tapis rouge hein, sous leurs pieds. Ils vont rencontrer de l'opposition. D'accord? Et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Parce que même si l'appel est authentique, même si l'envoi est authentique, bien l'opposition aussi sera authentique. Qu'en pensez-vous? C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tout va être facile. C'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il n'y aura pas d'obstacle.
à l'accomplissement de ton appel, il y aura de l'opposition. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats, n'est-ce pas? Au contraire, j'ai même tendance à croire que quand un chrétien se lève pour le Seigneur, l'ennemi aussi se lève en même temps que toi. Pense aussi à cela. Hein? Il y a un combat à mener. Et ce combat, bien sûr, est spirituel, n'est-ce pas? L'ennemi ne va pas se fatiguer pour des chrétiens qui ne font rien, ou qui sont tièdes, ou paresseux. Non. Hein? Il va plutôt cibler, hein, comme Paul et Barnabas, ceux qui vont conquérir, qui vont de l'avant, qui ont l'esprit pionnier, qui veulent gagner des âmes pour le Seigneur, qui veulent servir l'œuvre de Dieu, qui veulent faire une différence dans la vie des autres. Oui, l'ennemi va se lever contre ces chrétiens-là, parce que ces chrétiens les dérangent. Alors, ne nous décourageons pas si nous rencontrons de l'opposition dans notre service. C'est peut-être une marque que ce que nous faisons a de la valeur d'un point de vue spirituel, que ce que nous faisons, eh bien, perturbe l'ennemi de nos âmes. Donc, qu'est-ce que Paul va faire? Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un peu de temps, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voyez? Donc nous voyons que là, il y a l'opposition, difficulté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va équiper à cet instant précis l'apôtre Paul pour qu'il puisse répondre de la bonne manière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle. Mais pas le genre de miracle auquel on est habitué dans les évangiles. Hein. Ce n'est pas un miracle créatif, un miracle de guérison, une multiplication de la nourriture. Non, c'est un miracle de jugement. Et c'est même, on peut dire, c'est une malédiction. Hein. C'est une malédiction qui est tombée sur ce faux prophète-là. La seule fois où Jésus a fait un miracle de ce genre, c'est quand il a maudit le figuier stérile. D'accord? Mais ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, est capable de détruire les œuvres du diable. Qu'en pensez-vous? De briser les flèches de l'ennemi. D'accord? Il équipe ses serviteurs aussi dans ce but. Le Saint-Esprit a donné l'autorité à l'apôtre Paul. Hein? Il n'a pas eu peur, il a fixé le regard sur lui par le Saint-Esprit. Voilà, le châtiment est tombé sur cet homme. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre ingéniosité, c'est même pas notre expérience. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Il te donnera l'autorité dont tu as besoin dans ton domaine de service. Il te donnera l'équipement, les dons qui vont avec, la puissance pour témoigner de Jésus, pour accomplir le service avec succès. Donc n'ayons pas crainte, soyons pleins de confiance dans les ressources du Seigneur, dans la provision de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Apprenons ensemble à dépendre de plus en plus de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je termine en disant, ce soir, voilà, il y a ces trois mots importants que nous avons vus: appeler, envoyer, équiper. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit pour tout serviteur ou servante authentique de Dieu. Quel que soit le domaine, encore une fois, ce n'est pas limité à l'œuvre missionnaire proprement dite. Quand Dieu appelle, il envoie, et quand Dieu envoie, il équipe. Donc ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et nous pouvons à 100% lui faire confiance. L'Église peut à 100% faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. L'appel de Dieu est sacré. C'est quelque chose de sacré. C'est saint. Il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas l'ignorer. L'appel de Dieu est sacré. Et toi qui es un enfant de Dieu, quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités, quel que soit ton parcours, tes expériences, tes échecs comme des succès, Dieu a encore quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu a prévu quelque chose de bon pour ta vie et à travers ta vie pour l'avancement de son œuvre. Que ce soit ici, dans cette région de Calédonie, que ce soit même plus loin que cela. Dieu peut t'envoyer bien plus loin que cela. L'appel de Dieu est sacré. Ne passons pas à côté.
Oui, il y a aussi un prix à payer pour répondre à l'appel de Dieu. Mais cela en vaut la peine, n'est-ce pas? Cela en vaut la peine. Je termine avec ce passage dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30. L'apôtre Pierre se mit à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne, qui, ayant quitté à cause de moi, ça c'est important, à cause de moi et à cause de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et à titre personnel, c'est ce que nous expérimentons. Nous avons quitté nos familles, notre pays, mais nous retrouvons, et notamment ici en Calédonie, des maisons qui nous accueillent, des frères et sœurs qui nous accueillent. C'est beau ça, c'est la famille de Dieu. Nous retrouvons le peuple de Dieu dans une autre culture. Ça, c'est un enrichissement extraordinaire. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous voulons donner toute la gloire au Saint-Esprit. Le Seigneur saura te récompenser. Le Seigneur n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Le Seigneur n'oublie pas ce que tu as donné par amour pour l'œuvre de Dieu. Amen. On va incliner nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Te bénissons notre Dieu. C'est toi qui es le souverain. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes aussi appelés à être tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, bénis encore mes frères et sœurs ici présents. Bénis cette assemblée de Pointigny. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes précieux à tes yeux, que tu as rachetés par ton précieux sang, et qui sont aussi des éléments importants dans la moisson, qui sont aussi des éléments importants dans l'œuvre missionnaire. Alléluia. Bénis le plus petit comme le plus grand, Seigneur, le plus jeune comme le plus vieux. Oui, Seigneur, qu'il y ait cette richesse, comme il y avait cette richesse dans l'église d'Antioche, qu'il y ait cette richesse dans cette église de Pointigny et aux alentours. Je crois que tu appelles encore, oui, des hommes et des femmes à entrer dans la moisson, à se lever pour toi, avec hardiesse, avec courage, avec foi, avec confiance. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, et qu'ils donnent gloire à ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà. Alors, j'invite mon épouse, on peut faire les présentations maintenant, missionnaires. Voilà, on va donner quelques nouvelles concrètes de ce que nous avons vécu ces 3 dernières années sur l'île de Santo Vanuatu, puisqu'on était venu à 3 ans. Tu passes par là, comme tu veux. Voilà, donc merci à la sœur qui passe le diaporama. Est-ce qu'on